Marc face au miroir. Il était 2 heures du matin. Une nuit de plus, seul. Marc s'est regardé dans le miroir de sa salle de bain, avec les néons qui grésillaient. Il s'est observé longtemps. Silencieux. Tu sais ce qu'il a vu? Pas son visage. Pas ses rides. Pas ses cheveux blancs. Il a vu un inconnu. Un homme qu'il n'a pas vu grandir. Un homme qui, dans sa tête, était toujours ce jeune plein de rêves, mais dont la vie a effacé les couleurs, lentement. Sans prévenir. Il s'est assis sur le rebord du lit. Il a pris un vieux cahier. Il l'a feuilleté. Ses anciens poèmes. Ses projets. Son business plan de 2007. Des idées brillantes. Il a murmuré. Pourquoi j'ai rien fait? Pourquoi j'ai toujours attendu? Et là, il a pleuré. Silencieusement. Comme un homme qui pleure pas souvent, mais qui saigne de l'intérieur. Marc n'est pas paresseux, tu sais. Non. Il est épuisé mentalement. Vidé. Et ce genre de fatigue, c'est celle que les gens ne voient pas. Ils disent. Il est intelligent mais fainéant. Mais personne ne sait combien de nuits il a passé à se juger. À se demander pourquoi tout le monde avance sauf lui. Tu vois, parfois le plus grand combat, c'est pas contre le monde. C'est contre toi-même. Et Marc, chaque jour, se battait contre une version de lui qu'il n'avait pas la force de devenir. Pendant ce temps, Joey chute, oui, lui aussi. Ouais. Tu pensais que Joey vivait un conte de fées? Attends. À la même période, Joey a fait une grosse erreur. Il a voulu lancer une nouvelle entreprise trop vite. Mauvais partenaire. Mauvais moment. Il a perdu 300 000 € en 3 mois. Sa femme l'a quitté. 2 employés l'ont trahi. Il s'est retrouvé seul, dans une maison vide. Lui aussi, face à son miroir. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il a dit « Ok, j'ai mal. Mais je vais pas mourir là. » Il s'est remis au travail. Il a recommencé. Plus humble. Plus prudent. Et surtout, il a appelé Marc. L'appel qui aurait pu tout changer. Joey, brisé, a pris son téléphone. Il a dit à Marc « Frérot, je crois que j'ai besoin de toi. Pas comme employé. Comme cerveau. Comme frère. Viens. On monte un truc ensemble. » Le silence au bout du fil. Long. Très long. Marc a hésité. Il voulait dire oui. Mais sa bouche a dit « Je suis pas prêt. J'ai plus confiance en moi. » Joey a répondu « T'as pas besoin d'avoir confiance. T'as juste besoin de venir. » Et tu sais quoi? Marc a encore refusé. Ouais, encore. Et cette fois, Joey a raccroché. Pas en colère. Juste triste. Parce que tu peux pas forcer quelqu'un à croire en lui. Tu sens ce truc, là, dans ta gorge? Moi aussi je le sens. Parce que cette histoire, elle est pas rare. Combien de fois t'as laissé passer une opportunité, juste parce que tu croyais pas être prêt? Mais c'est quand qu'on est vraiment prêt, hein? Et si on passait toute notre vie à attendre d'être prêt, pour au final, ne rien faire du tout? Marc a refermé son cahier. Il s'est recouché. Il s'est dit « Peut-être demain ?» Mais tu sais comment ça se passe. Ce peut-être demain est devenu 3 ans. 3 ans à survivre. Pas à vivre. Et là je te parle à toi. Oui, TOI. Tu crois que t'as encore le temps? Tu crois que demain t'attend? Réveille-toi. Bouge. Sors de cette prison mentale. Et si t'es encore là, que t'as écouté tout ça sans couper, je veux te dire merci. Mais je veux aussi te supplier, les larmes dans les mots. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à notre chaîne La Voix de l'âme. Index revers pointant vers la droite blanc, like si cette histoire résonne avec ton vécu. Index revers pointant vers la droite blanc, commente juste « Je suis encore là » pour me montrer que t'as tenu bon. Index revers pointant vers la droite blanc et partage. Parce que t'as sûrement un Marc dans ton entourage. On est ensemble. Vraiment. Ce qu'on fait ici, c'est pas du divertissement. C'est de la guérison. Tu veux que je continue? Car ce que Marc va vivre ensuite, c'est la claque finale. Et Joey aussi, crois-moi, il va devoir affronter ses propres démons. Le fond du puits, Marc perd sa mère. C'était un jeudi. Le genre de jeudi gris où même le ciel a l'air fatigué. Marc reçoit un appel à 11h12. Une voix froide. Celle de l'hôpital. « Monsieur Marc, votre mère est partie ce matin. Elle a demandé après vous. »
Tu sais ce qu'il m'a dit quand je suis arrivé chez lui ce soir-là? J'étais trop occupé à regretter ma vie, j'ai oublié de la vivre avec elle. Et là, j'ai rien pu dire. Rien. J'ai juste posé ma main sur son épaule. Parce que parfois, les mots n'ont plus de pouvoir. Marc a pleuré comme un enfant. Il l'aimait, sa mère. Mais il se disait toujours, j'irai la voir demain. Je l'appellerai plus tard. Tu connais ce piège, hein? Le plus tard qui devient jamais. Pendant ce temps-là, Joey roulait dans une BMW dernier modèle. Il dînait dans des restos chics. Il portait des montres à 5 chiffres. Mais tu sais quoi? Il mangeait souvent seul. Parce qu'entre-temps, il avait perdu quelque chose d'invisible, la paix. Il avait réussi, ouais. Mais à force de courir après l'argent, il avait brûlé des ponts, perdu des amis, éloigné sa famille. Et un soir, il m'a dit, « Frérot, j'ai acheté tout ce que je voulais. Mais le silence dans ma maison me coûte plus cher que tout ce que j'ai. » Tu vois? Il n'y a pas de gagnant automatique dans la vie. Même les millionnaires peuvent être pauvres d'amour, pauvres d'âme, pauvres de sens. Un jour, en rangeant les affaires de sa mère, Marc tombe sur un vieux carnet. Elle y écrivait ses pensées. Et à la dernière page, elle avait écrit « Mon fils est un génie. Mais il a oublié qu'il avait le droit de tomber, tant qu'il se relève. » Tu sens ce que je ressens, là? Marc a lu ça en boucle. 10 fois. 20 fois. Il a pleuré sur cette page. Et ce jour-là, quelque chose s'est rallumé. Un truc qu'il croyait éteint, l'espoir. Le premier pas. C'était pas grand-chose. Il s'est rasé. Il a pris une douche froide. Il a mis une chemise propre. Il est allé dans une bibliothèque. Il a ressorti un ancien projet. Et il s'est dit, j'ai 42 ans. Mais peut-être qu'il me reste encore une deuxième vie. Il a appelé Joey. Ouais. Cette fois, c'est lui qui a appelé. Joey n'a même pas posé de questions. Il a juste dit, viens. T'es en retard, mais t'es pas foutu. Et là, c'est un tournant. Marc commence à bosser avec Joey. Pas comme subordonné, mais comme associé silencieux. Il écrit les textes, crée les concepts. Joey vend, négocie. Chacun son rôle. Chacun sa douleur. Mais ensemble, ils se relèvent. Et tu sais ce qu'ils créent? Une école en ligne. Pour les jeunes qui, comme eux, ne rentraient pas dans les cases. Un truc révolutionnaire. Accessible. Profond. Vrai. Et là, pour la première fois, Marc a vu une notification sur son téléphone. Votre projet a été sélectionné pour un financement solidaire. Il s'est mis à pleurer, encore. Mais cette fois, c'était des larmes de renaissance. Ce que cette histoire nous apprend. Écoute-moi bien. Marc était brillant, mais bloqué. Joey était limité, mais libre. Et au final, index revers pointant vers la droite blanc, c'est pas l'intelligence qui gagne. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est pas la richesse non plus. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est le courage de recommencer, même quand t'as tout perdu. Alors je te pose une question honnête. T'attends quoi, toi? T'attends que la vie vienne te chercher? Elle viendra pas. C'est à toi d'aller vers elle. Même à genoux. Même en larmes. Même avec les mains vides. Et si cette histoire t'a touché? Personne avec les mains jointes, je t'en supplie, ne pars pas sans laisser une trace. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à la voix de l'âme. Index revers pointant vers la droite blanc, like cette vidéo si une phrase t'a frappé. Index revers pointant vers la droite blanc, commente, je vais recommencer. Index revers pointant vers la droite blanc, partage. Parce que quelque part, quelqu'un est à 2 doigts d'abandonner. Et cette histoire peut le faire tenir. Tu veux la suite? Parce que là, la roue tourne pour de bon. Et il y a des rebondissements que t'imagines même pas.